Salut à tous, les cocos, comment vous allez? Moi ça va super, en tout cas j'espère que vous profitez bien du soleil parce que c'est tout nouveau pour nous hein, en France et ça fait ultra plaisir d'avoir un peu de soleil, qu'on puisse au moins sortir les petits shorts, les petites lunettes, se faire beau et profiter. En tout cas, moi je voulais changer un petit peu de décor, donc j'espère que vous aimez bien. Bon, c'est simpliste mais j'aime bien, ça change un petit peu. Et puis, il n'y a pas que ça. Donc, on change aussi un petit peu. Euh, pour une fois, ce n'est pas une réception, mais plutôt une présentation de collection. Donc, pour changer un petit peu, je voulais vous montrer mes coups de cœur sur le blog XY, notamment tout ce qui est full art. Donc, il n'y en a pas 36 millions et ça a été très dur de choisir. Mais j'ai dû faire un choix, des concessions pour pas faire trop long. Et puis j'ai choisi à peu près les cartes qui me faisaient le plus plaisir. Donc je cherchais un petit peu mes mots. Je tenais à m'excuser aussi pour la semaine dernière. J'ai pas pu faire de vidéo. J'étais absent. J'étais très occupé. Et puis aussi, avant d'oublier, je voulais remercier Smartboy de Géo, si tu regardes la vidéo. Je tenais à te remercier pour la petite dédicace dans l'une de tes vidéos. Ça fait très plaisir. Et puis, on se voit très vite, l'ami, d'accord? Donc là, on passe directement à une première présentation. Donc là, j'ai un Draco Feuillettes Full Art. Donc, magnifique carte de la série Étincelle, il me semble. Donc, cette carte-là est vraiment neuve de chez neuve. Elle est magnifique. Cette carte-là, je ne l'ai pas sortie booster directement, mais c'est toujours une carte que j'ai voulu avoir dans ma collection. Il faut savoir aussi que j'aime pas que ça dans cette carte-là, mais aussi le côté arrogant du Pokémon. Ça me fait rappeler vraiment le Dracofeu de l'animé de Sacha. Vous voyez, genre il est arrogant, cet air de confiance. Non, vraiment, là, on est dans un travail aussi, dans un respect de l'animé, j'ai l'impression. Donc moi, ça fait un petit clin d'œil et j'aime bien ça, en tout cas. Moi, en tout cas, je le vois comme ça. Donc là, hop, ici. Donc ensuite, je vous présente un Tyrannosif Fates Full Art. Donc magnifique carte. Donc cette carte-là vient de Origine Antique. Donc cette carte-là est vraiment magnifique. Donc là, on voit que le Pokémon est très très assuré, très très courageux. On voit le côté aussi nocif derrière des fumées violettes, ténébreuses, donc qui respecte aussi le type du Pokémon et ce qu'il est. Tyrannosif aussi, petit jeu de mots, la nocivité derrière, les fumées violettes, on voit que le Pokémon n'inspire pas confiance, mais surtout la peur. Donc ensuite on a un Primo Kyogre. Primo Kyogre Red Full Art de Primo Choc. Donc cette carte est magnifique, honnêtement. Je, je- Ce genre de carte, c'est vraiment l'une de mes collections favorites. C'est l'une des plus réussies, je trouve. Et puis on voit qu'il n'y a pas beaucoup de décors derrière, hein. Qu'on voit que le Pokémon est vraiment mis en avant. Et que franchement, ce côté légendaire aussi, ce côté massif, ce côté avec la petite inscription en japonais, qui, je ne sais pas ce que ça veut dire, peut-être représente la tempête océanique. Cette carte est quand même magnifique. Et à cette heure-là, enfin, à l'ancienne, 240 PV quand même, c'était quelque chose, hein. Il n'y avait pas beaucoup de Pokémon qui atteignaient ces PV-là. Généralement, c'était du 200, 220, mais là, 240. Donc là, ensuite, on a un Primo Gourdon, son alter ego, son rival de toujours. Donc là, on voit pareil. Donc là, on a ce côté aussi, vous voyez, on dirait ils sont face à face. Mais là, on voit que le Pokémon est ultra massif aussi. Ce côté lourd, ce côté. Il y a beaucoup de détails, on voit aussi le côté choc, le côté puissance du Pokémon qui respecte la série et le Pokémon en même temps. Et ça, c'est très important pour faire la différence. Et c'est pas les cartes les plus faciles à choper dans ce bloc. C'est pour ça qu'elle cote aussi un petit peu plus. Donc là, ensuite, on a un Mega Rayquaza Full Art Shiny. Ça fait très long, mais cette carte-là est magnifique. Donc,
dans le bloc XY, si on peut donner facilement les cartes favorites, généralement, ça tombe très souvent sur cette carte-là. Donc facilement dans les top 10, hein. Euh, donc là, on voit le côté rush, le côté foudroyant du Pokémon qui va nous foncer dessus ou qui prépare une attaque. C'est vraiment bien sympathique et ce côté, on le voit très très peu, mais le décor derrière me fait penser à lorsqu'on invoque Shenron dans Dragon Ball Z. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais pour moi, ça fait vraiment la différence et j'aime bien ce côté. Vous voyez, le Mega Rayquaza, il est vert, c'est un dragon vert. Shenron, dragon vert aussi. Je sais pas si c'est un petit clin d'œil, mais moi, je vois les choses comme ça. J'aime bien aller plus loin, avoir ce petit côté compréhensif et aussi aller voir plus loin que ce qu'on voit. En tout cas, en Shiny, il est magnifique et ça fait vraiment la différence. Donc ensuite, on a un Primo Kyogre Full Art. Donc là, on tombe souvent sur les mêmes Pokémon, mais j'ai l'impression qu'ils ont vraiment voulu mettre le paquet pour ce genre de Pokémon dans le bloc XY. Donc là, on a vraiment un Kyogre Shiny magnifique. Donc, ce côté or aussi, ce côté doré, j'aime bien. Franchement, ça rend le Pokémon vraiment antique, quoi. C'est magnifique. Donc là, on a l'impression qu'il hurle ou qu'il fait un cri pour intimider. Est-ce que c'est pour intimider Groudon? Ça, à voir. Donc ensuite, on a un Dracolos, Edge Full Art 2, Évolution. Donc magnifique carte. Donc pas la plus rare, mais cette carte-là est vraiment magnifique. On voit le côté, le Pokémon, il est puissant, il dégage une aura et j'aime bien ce côté monocolore. Vous voyez, genre une seule couleur et son aura est vraiment dévastatrice, quoi. C'est air courageux, ce Pokémon, que ce soit en stratégie ou que ce soit en animé ou en jeu, il est puissant et vraiment là, le respect du Pokémon, de ce qu'il est et de ce qu'il fait ressentir vraiment a été respecté. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ce côté doré, hein. J'aime l'or, dis donc. Dis donc, dis donc. Donc ensuite, on a Mega Mewtwo. Mega Mewtwo, donc de Impulsion Turbo. Impulsion Turbo était une série qui mettait en star les Mewtwo. Donc le Y et le X. Mais si je devais choisir, j'aurais choisi le X. Donc là, vraiment, c'est l'une de mes cartes que j'avais chopé en booster et qui m'ont fait le plus plaisir, honnêtement. Donc le ratio en impulsion turbo est pas dégueu. Et la sortir directement de booster, ça fait quelque chose. J'en ai pas sorti beaucoup des choses, mais celle-ci est vraiment m'a fait extrêmement plaisir. Donc Mewtwo, l'un de mes Pokémon préférés aussi. Ensuite, on enchaîne avec la toute dernière. Donc on arrive déjà à la dernière, Dialga Edge Full Metal de la série Vigueur Spectral. Donc cette carte-là signifie beaucoup pour moi. C'est-à-dire que je l'ai sorti directement de booster à ma reprise de collection il y a 2 ans. Donc l'avoir sorti de booster directement, c'était complètement dingue. Et lorsque, il y a 2 ans, je ne m'y connaissais pas vraiment beaucoup en XY. Lorsque je me suis renseigné un petit peu sur les gens qui l'ont ouvert en booster en vidéo, lorsque j'ai vu les réactions, vraiment c'était dingue. J'ai vu que j'étais pas le seul à réagir comme ça et que je me disais que cette carte-là n'était pas commune. Et pour moi, c'est même la carte la plus rare du bloc XY, pas la plus facile et l'une des plus difficiles à avoir. Il faut savoir que si je me suis bien renseigné, on l'avait sur une display sur 3, voire 8, il me semble. Il faut que je regarde, il faut que je vous redise, mais en tout cas, cette carte-là est vraiment ce côté cristallisé, le Pokémon qui fait union avec son décor, ce côté antique, ce côté légendaire aussi que j'aime bien. On dirait vous voyez dans Diamant et Perle, pour ceux qui ont joué, lorsqu'on y rentre dedans, il y a une explication, il y a comme une fresque avec les Dialga et Palkia, et voir que ce Pokémon-là, dans son illustration, est vraiment, il y a un côté légendaire, un côté unique, un côté mystérieux, et on est obligé, c'est le genre de carte où on est obligé de se pencher pour essayer de savoir ce que c'est et qui c'est. Et ça, c'est le genre de concept que j'aime beaucoup. Donc
Ça a fait très vite, j'en ai parlé très très vite, mais si je pouvais, j'en parlerais 100 ans. Mais en tout cas, c'est mes coups de cœur, ça a été très difficile de choisir. Mais en tout cas, faites-moi savoir quelles sont vos cartes favorites dans le bloc XY. En tout cas, moi, vous avez vu les miennes. On peut en discuter, ça peut être très drôle. Et puis, s'il y a des cartes que je n'ai pas mentionnées et que vous aimez énormément, faites-le moi savoir, ça pourrait être sympa d'en parler. En tout cas, je vous remercie. J'espère que ça vous a plu. Et puis, j'espère que ça vous a plu le nouveau style de fond et de vidéo. En tout cas, ciao, je vous laisse. Bonne fin de week-end.